Je suis heureux de vous proposer un nouveau temps méditatif en perspective du dimanche Okuli, le 3e du carême, dont le thème est ainsi libellé « Suivre le Christ ». Un temps méditatif dans lequel je vous propose la lecture de quelques pages du livre « Va où ton cœur te mène », où Gabriel Ringlet relie l'histoire du prophète Élie, comme celle de la conversion d'un intégriste qui, après avoir sauvagement combattu les mécréants au nom de sa vision d'un Dieu de pouvoir et de vengeance, sera conduit à un retournement total pour rejoindre le Dieu de la miséricorde et des béatitudes. Avec une grande gratitude envers Anne-Marie qui m'a fait découvrir ce livre, c'est l'épisode de la caverne à l'Horeb, celui de la découverte de la douceur du souffle ténu, une des lectures de ce dimanche, que j'ai plaisir à partager avec vous. Quel chant pousse Élie vers l'Horeb pendant 40 jours et 40 nuits? Quel regard l'appelle? Quelle voix lui dit que pour rejoindre la source, il faut se mettre en quarantaine? A-t-il en mémoire son grand devancier, Moïse, qui a jeûné tout ce temps-là sur la montagne sacrée? Ce chemin des pèlerins du désert existait bien avant lui. Il marche donc dans la tradition, engagé dans un corps à corps avec la part divine qui est en lui. Et le chemin le réinvente, pas après pas, la nuit surtout. Il va beaucoup mieux, il n'a plus peur derrière, il n'a plus peur devant, il se tient dans l'instant. Et chaque instant lui offre une petite part d'éternité. Mais sa mise en route est aussi une mise en doute, car au fur et à mesure que le feu reprend, une question le poursuit. Que va-t-il dire à Dieu? Est-ce que sa mission continue? Toujours déterminé, il a besoin d'être conforté. Arrivé à l'Horeb, il aperçoit une sorte de grotte, comme une caverne au milieu des rochers, et il s'y couche pour y passer la nuit. Replié sur lui-même, comme s'il entrait à nouveau dans le ventre de sa mère, il se love dans sa propre cavité. Il vient à peine de s'assoupir qu'une voix le réveille. « Comment? Toi ici, Élie ?» Dieu fait l'innocent. Il ironise, mais d'une ironie pleine de tendresse pour son porte-parole un peu trop zélé. Élie croit devoir s'expliquer. « Je suis agité d'une passion furieuse, Dieu de l'univers.
Je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des enfants d'Israël. Ils ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ils ont tué tes prophètes. Il ne reste que moi, et ils cherchent à m'ôter la vie. Sors de ta cachette, lui dit Dieu, et tiens-toi sur la montagne devant moi, car je vais passer. Le même impératif que pour Moïse, à qui le Seigneur avait dit « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, alors quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et de ma main, je t'abriterai tant que je passerai. Puis j'écarterai ma main et tu me verras de dos. Mais ma face, on ne peut la voir. » Magnifique image de la main qui s'écarte et du dos qui s'en va. Mais ce dos est beau. Ce n'est pas rien de suivre un Dieu qui a beau dos. Élie aussi ne verra Dieu que de dos, mais il ne le sait pas encore. Au moment où Dieu passe, un ouragan secoue la montagne et brise les rochers, mais Dieu n'est pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, un tremblement de terre, mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, mais Dieu n'est pas dans le feu. Après le feu, un son de fin silence. Ce son si doux n'est pas du tout rassurant. Élie n'a jamais entendu Dieu respirer d'aussi près. Et du coup, il se voile le visage avec son manteau. Est-ce pour apaiser son prophète ébranlé à l'entrée de la grotte que la voix, encore elle, feinte à nouveau la surprise? Toi ici, Élie? Étonnant redoublement. Comme si Dieu voulait boucler la boucle et secouer son prophète jusqu'au bout. S'assurer en tout cas qu'il a bien compris. À moins qu'il ne veuille donner à sa parole, comme souvent, le rythme répétitif qui lui va si bien. Élie, lui, se demande plutôt si Dieu, en vieillissant, ne devient pas un peu perdu, au point d'oublier qu'il a déjà posé la question il y a quelques minutes. Alors, avec patience envers ce vieux Dieu qu'il admire, mais avec la même détermination, il répète mot à mot sa profession de foi amoureuse. « Je t'aime tellement que je ne peux plus supporter, etc., etc. » Je ne crois pas que Dieu présente les symptômes de la maladie d'Alzheimer, mais il a changé en vieillissant. Il s'est adouci. Le tremblement n'est plus qu'un murmure. Et c'est à dessein qu'il repose la question. Toi ici, Élie? À peine une question, juste le parfum d'une petite musique. Qu'est-ce que tu fais là? Dieu sait bien ce qu'Élie fait là. Mais il veut que son prophète réalise au grand jour ce qu'il a perçu dans l'obscurité. Élie sait bien que Dieu l'a entendu, mais ça lui fait du bien de redire que les fils d'Israël perdent la tête, qu'il s'est enfui, qu'il a échappé au massacre, que la reine Jézabel ne va pas en rester là, et que ce n'est plus une vie. Élie n'imaginait pas à quelle conversion il était appelé, vers quel ailleurs il se trouvait entraîné, et quel dépouillement lui était demandé. Changer de Dieu. Quitter Dieu pour rejoindre Dieu au-delà de Dieu. Croire plus humblement et entrer dans le grand silence où habite l'absent du samedi. Le samedi saint d'Élie. C'est que plus tard, parce que la liturgie chrétienne se veut pédagogique, en 3 jours, tout sera dit. Le pain du jeudi, la croix du vendredi, et le dimanche, la pierre roulée devant le tombeau. Mais le samedi, rien. Absolument rien. Et si ce vide avait été plus long et plus plein qu'on ne le dit? Un samedi qui a duré des semaines, des années peut-être,
avant qu'un petit bout d'Alléluia ne commence à germer sur des lèvres gercées. Qui dit que l'Alléluia d'Élie n'a pas pris, lui aussi, le chemin d'une lente maturation? Combien de temps est-il resté là-haut pour mesurer que Dieu se tenait tout en bas, jusqu'à fréquenter les enfers? Un Dieu des abîmes qui connaît par cœur ces ruelles sombres et ces forêts touffues qui nous habitent. Sous son genêt, au désert, Élie en savait quelque chose de ces ruelles sombres, mais l'ange l'avait sorti de là. Du coup, encore plus déterminé qu'un nouveau converti, il est venu à la montagne pour crier sa foi et y recevoir bien sûr la gerbe du vainqueur. N'avait-il pas mérité l'or olympique après cette lutte implacable qui avait laissé le dieu adverse au tapis? Il espérait surtout une apparition à la hauteur de son propre combat, qu'un Dieu de feu le confirme dans sa vocation et lui offre, comme à Moïse, un feu d'artifice digne de son exploit. 40 jours qu'il y rêvait. 40 jours de marche et de privation avant le face-à-face grandiose sur la scène de l'Horeb. La résurrection. Enfin. Malgré son long cheminement, malgré son long chemin spirituel, il ne savait pas encore que la résurrection n'est pas une tempête, ni un feu, ni un tremblement, juste une faille. Moins que ça, une infime échancrure par où peut passer un souffle, une haleine, une buée, une goutte de rosée sur le fil du matin, un battement d'aile, même pas d'un ange, d'un papillon.